Oui, professeur, ça y est, c'est la rentrée. Donc, on va rejouer un petit peu. Hein, je sors des vacances là. Je sais pas si ça se voit trop d'ailleurs. Hein. Est-ce que vous auriez un jeu à me conseiller? Voilà, il faut bien reprendre la rentrée, non? C'est vrai que c'est la rentrée et il est temps de montrer quelques jeux. Je vais pas être très original parce que je vais présenter un jeu qui me semble vraiment pas mal, même si j'ai eu pas mal de réticence au début quand je l'ai découvert, mais en final, il y a vraiment un petit quelque chose. Et voici Décal, c'est à ce jeu-là que je pensais à partir de 7 ans, de 2 à 6 joueurs. Qu'est-ce que c'est? Ça va être un jeu qui est assez malin, où en fait l'idée, ça va être de constituer une grille où il faudra perdre le moins possible. Donc on va retourner à chaque fois une carte, on va tous le mettre face visée au milieu de la table, et après chacun va choisir sa carte et il va essayer de la placer sur sa grille. Quand on place sur la grille, parfois, vu qu'il y a un trou qui se forme, on peut aussi décaler les rangées comme ça. Et en fait, le but, c'est qu'à force de révéler, on va essayer de connecter en fait les chiffres ensemble pour essayer de perdre le moins de points possible. Par exemple, si je mets ces deux-là, vu que ce sont les mêmes valeurs, ils vont s'annuler. Donc c'est un petit jeu qui est assez malin parce qu'on va retourner au fur et à mesure, jouer à l'opportunité en fonction de ce que les autres ont et ce dont nous on a besoin. Et on va essayer de le décaler, d'essayer d'optimiser sa grille qui va se révéler au fur et à mesure. Donc c'est un petit jeu d'ambiance, de stratégie, qui est assez malin, facile à prendre en main. C'est vraiment le petit jeu, on va dire, de la rentrée qui est vraiment très sympa. Décal, voilà, c'est plutôt une bonne surprise, malgré que ce jeu, à la base, je ne voyais pas trop encore où ça allait. Le succès d'un jeu, c'est aussi sa construction graphique, son univers et son packaging. Donc sur Décal, on va tester ce nouveau système donc chez Gigamic, qui est en fait une boîte en biseau ici, avec un tiroir. Personnellement, je ne suis toujours pas très fan du truc, pour des raisons très simples, parce que quand vous la posez comme ça, ok, vous avez le nom qui est à l'envers, ce qui est un peu dommage, parce que du coup, c'est pas très instinctif de le mettre dans ce sens-là. Quand vous retournez, bon, avec le biseau, il faudra faire gaffe, parce que si vous faites la bêtise de faire comme ça ou de le pencher, vous avez tout qui tombe. Bon, ça a l'air un peu idiot dit comme ça, mais avec des jeunes enfants, ça peut être un problème. Le tiroir s'ouvre très facilement, donc à voir sur le long terme. Voilà, je critique un petit peu parce que je me suis dit que on parle souvent de l'aspect du jeu du côté positif, mais j'ai aussi parlé des aspects, on va dire, entre guillemets négatifs pour essayer de rester le plus objectif possible. Donc Décal, c'est un très bon jeu de cartes. C'est vraiment assez fluide, sans révolutionner le monde du jeu, parce qu'au final, chacun essaye de faire son petit jeu de cartes à la Skijo. Donc chaque éditeur cherche à avoir le jeu simple et efficace. On peut noter que c'est encore un succès pour des jeux, on va dire, familiaux, assez grand public, mais après, c'est la marque de fabrique de chez Gigamic. Gigamic a toujours été un peu dans ce créneau-là. Donc eux, est-ce qu'ils sont dans cette mouvance? Non, parce qu'en fait, c'est finalement leur ligne éditoriale depuis le début. Donc, rendons à César ce qui appartient à César. On va voir quelle tendance de cette année. Bien évidemment, il y aura des grosses sorties. Je ferai pas les Kickstarter parce que je les connais pas tous et que c'est assez complexe. Mais sachez que cette année, je vais surtout suivre un petit peu mon instinct ludique et que je vais parler de manière plus diversifiée de tout ce qui est aussi jeu de cartes à collectionner. Voilà, j'espère que ça vous plaira et que c'est parti pour cette nouvelle année. Et bonne rentrée ludique à tous.